Motivation avec Psaume 34. La puissance de la louange et de la confiance en Dieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message qui, je l'espère, vous encouragera à rester fort, même face aux épreuves. Nous allons nous appuyer sur le Psaume 34, qui est une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui cherchent la paix, la protection et la délivrance. Le Psaume 34 commence par ces mots. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, 1. Ce verset nous enseigne une vérité fondamentale. La louange doit être continue, peu importe les circonstances. Souvent, dans la vie, nous avons tendance à louer Dieu quand tout va bien, quand nous sommes heureux et prospères. Mais que faisons-nous lorsque les épreuves surviennent? Lorsque la douleur, l'injustice ou les difficultés se présentent, gardons-nous cette louange dans nos cœurs? David, l'auteur de ce psaume, a vécu de nombreux moments de détresse, mais il a choisi de bénir l'Éternel en tout temps. C'est là la clé, même dans les moments de peur ou de trouble, nous devons élever nos voix vers Dieu avec reconnaissance. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, et il est digne d'être loué, peu importe la situation. Je me glorifierai en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Psaume 34, 2. Dans ce verset, nous voyons que David ne garde pas cette louange pour lui seul. Il invite les malheureux, ceux qui sont dans l'épreuve, à écouter et à se réjouir. Pourquoi? Parce que la louange attire la présence de Dieu. Louer Dieu dans la tempête est une expression de foi, et cette foi peut soulever les cœurs abattus, redonner espoir à ceux qui en manquent. Que tu sois dans un moment de faiblesse, de doute ou de souffrance, sache que louer Dieu dans ces moments invite sa force et sa paix dans ta vie. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, 4. Quelle promesse magnifique! David témoigne de son expérience personnelle, il a cherché Dieu et Dieu lui a répondu. Cela signifie que Dieu écoute. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une situation qui te semble insurmontable. Peut-être te demandes-tu si Dieu t'entend. Le psaume 34 nous rappelle que oui, Dieu t'écoute, et non seulement il t'écoute, mais il est prêt à te délivrer de toutes tes peurs. Quand nous venons à Dieu avec un cœur sincère, il ne reste pas sourd à notre appel. Il est proche de ceux qui l'invoquent, et sa promesse est de nous libérer de nos angoisses, de nos craintes. Alors, quelle que soit ta situation, n'hésite pas à chercher Dieu avec foi, car il est fidèle pour te répondre. Regardez à lui, et soyez illuminés, et vos visages ne seront point couverts de honte. Psaume 34, 5. Regardez à Dieu, c'est tourner nos yeux vers celui qui est la source de toute lumière. Le monde peut nous couvrir de honte, nous faire sentir inadéquats, nous accabler avec des fardeaux. Mais lorsque nous levons les yeux vers Dieu, lorsque nous nous focalisons sur sa bonté et sa grandeur, il illumine nos vies. Et cette lumière efface toute honte, toute crainte. Dieu ne te laisse jamais dans la honte lorsque tu viens à lui. Au contraire, il te relève, il te restaure, et il illumine ton chemin. Si tu fais confiance à Dieu, sache que son regard bienveillant est sur toi, et il ne t'abandonnera jamais. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. Dans ce verset, David parle de la protection divine. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Cela signifie que lorsque tu marches dans la crainte et l'obéissance à Dieu, tu es entouré par sa protection. Les attaques, les dangers peuvent venir, mais Dieu te gardera, il t'arracherait aux pièges qui te sont tendus. Tu n'es jamais seul dans tes batailles. Même si tu ne vois pas la délivrance immédiatement, sache que Dieu a déployé ses anges autour de toi. Il est ton refuge et ton bouclier. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, 8. David nous invite à goûter et voir la bonté de Dieu. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de lire ou d'entendre parler de Dieu, mais d'expérimenter sa bonté personnellement. Lorsque tu cherches en Dieu ton refuge, tu découvriras sa bienveillance, sa grâce, sa miséricorde. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Père aimant qui veut te montrer sa bonté. Es-tu prêt à goûter cette bonté? Es-tu prêt à t'appuyer sur Dieu pour trouver la paix et le refuge que ton âme cherche? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, 18. Peut-être aujourd'hui, ton cœur est brisé. Peut-être te sens-tu abandonné ou déprimé. Mais ce verset nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas distant, il n'est pas insensible à ta souffrance. Au contraire, il est prêt, il est à tes côtés, prêt à te réconforter et à te relever. Il est le Dieu qui guérit les cœurs brisés et redonne espoir à ceux dont l'esprit est abattu.
Alors, dans cette saison difficile, sache que Dieu te voit, il t'entend, et il est près de toi pour te relever. En conclusion, le psaume 34 est un appel à la confiance et à la louange. Peu importe où tu te trouves dans la vie, Dieu est fidèle. Loue-le en tout temps, cherche-le de tout ton cœur, et il te délivrera de toutes tes peurs. Sa protection est autour de toi, sa lumière est sur toi, et sa bonté est à portée de main. Garde cette foi, et tu trouveras la paix intérieure que rien ne peut ébranler. N'oubliez pas de partager, de commenter et de laisser un j'aime. Votre soutien fait toute la différence et aide à faire grandir notre communauté. Cela garde le ton convivial tout en invitant les autres à interagir.